Tout le monde connaît les îles Canaries, cet archipel espagnol ensoleillé situé au large de la côte africaine. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on les appelle comme ça? Les Canaries, comme les Canaries, les oiseaux? Et non, il semble que les îles aient été nommées d'après un autre animal. Selon d'anciens récits de voyage, les explorateurs qui sont arrivés sur ce qui est aujourd'hui l'île de Gran Canaria ont été surpris par les chiens sauvages qui y vivaient. Le mot chien se disant canis en latin, ils ont décidé d'appeler l'île Insula Canaria, île des chiens. Ce nom s'est progressivement étendu à l'ensemble de l'archipel. D'autres sources affirment que le nom fait référence aux Canaries, un peuple berbère qui habitait ces îles avant la colonisation espagnole. Ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas les oiseaux qui ont donné leur nom aux îles. C'est même plutôt l'inverse. Les Canaries, qui y vivaient déjà, ont adopté le nom des îles Canaries. Ils y mènent une vie paisible jusqu'en 1402, quand un certain Jean de Béthencourt, un noble normand aux aspirations de conquistador, débarque sur l'île. À cette époque, le monarque français Charles VI, trop occupé par des luttes de pouvoir internes, n'a ni le temps ni les moyens de se lancer dans des aventures en Afrique. Béthencourt se tourne alors vers Henri III, roi de Castille, qui finance son expédition. Pour remercier le monarque de son soutien, Béthencourt lui offre des Canaries à son retour. Dans les cours d'Europe, on se passionne pour ces oiseaux exotiques. De nombreux marchands se lancent dans l'élevage et la vente de canaries. Et ça marche! Le village tyrolien de Imst am Inn devient un centre d'élevage réputé dans l'Europe du XVIIe siècle. 2 siècles plus tard, des familles tyroliennes émigrent avec leurs canaries dans le Harz, une région montagneuse du nord de l'Allemagne. À Sankt Andreasberg, un certain Willem Trute crée en 1865 le Harzer Rolle, une variété de canaries qui roulent les airs quand ils chantent, Rollen en allemand. Le Harzer Rolle est connu dans le monde entier, bien que sa notoriété soit parfois éclipsée par un curieux fromage allemand du même nom avec lequel il n'a rien à voir. La vente des Rolle devient très vite une activité rentable. À la fin du XIXe siècle, près de 350 familles du village se consacrent à l'élevage de ces canaries et les exportent ensuite partout dans le monde. Et puis, au XXe siècle, nos canaries vont être chargées d'une mission exceptionnelle. Fini la vie de luxe. Ils vont désormais secourir des milliers de mineurs dans le monde entier. En 1896, après la catastrophe de la mine de Tylerstown, au pays de Galles, le professeur John Scott Haldane découvre que la plupart des victimes sont mortes à cause d'une inhalation excessive de monoxyde de carbone. Après plusieurs études, Haldane conclut que les canaries sont 20 fois plus sensibles au monoxyde de carbone que l'homme et qu'il pourrait donc détecter sa présence. Enfermés dans des cages, les canaries descendent avec les équipes de secours dans les galeries. La méthode est simple. Si le canari s'arrête de chanter ou s'évanouit, les mineurs comprennent qu'il y a du monoxyde de carbone. Naturellement, les mineurs se prennent d'affection pour les canaris. Pour éviter qu'ils ne meurent, on invente le réanimateur de canari, une cage munie d'un réservoir d'oxygène qui s'active lorsque le canari montre des signes d'intoxication. Cette pratique a perduré jusqu'à récemment. Ce n'est qu'en 1986, par exemple, que le Royaume-Uni a imposé que les canaris soient remplacés par des détecteurs électroniques. Aujourd'hui, les canaris profitent de leur retraite et sont un animal de compagnie apprécié dans le monde entier. Il y en a pour tous les goûts, avec des toupets, des bourriffés, de formes étranges, des canaris célèbres, des canaris rouges, des canaris blancs, et bien sûr, des canaris originaux, les canaris sauvages.